De l'émission, un artiste qui s'appelle City et que je retrouve tout de suite sur le canapé. Salut City, excuse-moi, ils m'ont complètement déconcentré. Comment ça va? Ça va, très bien. Qu'est-ce que tu penses de mon bureau? Il est sympa. Magnifique, hein, très beau. Plutôt sympathique. Ouais. Tu es né en Algérie, mais tu vis à Toulouse depuis tes 7 ans. Voilà. Tu fais partie de la deuxième génération de graffeurs. Tu te rappelles de ton premier graphe? Je m'en souviens, ouais. C'était, je pense que c'était un jour de l'an, avec des amis. À l'époque, je faisais un peu de breakdance dans les années 84. Et en fait, dans les années fin 80, on a découvert la bombe aérosol et on a fait n'importe quoi avec. D'accord. On a un peu détruit notre quartier. Donc on a eu quelques plaintes le lendemain, mais bon, dès qu'on a touché la bombe, c'était comme une drogue en fait. D'accord. Depuis ce jour-là, j'ai pu arrêter. Tu étais membre de la True School dans les années 90. Tu nous expliques ce que c'était? C'est un collectif qu'on avait, c'était un groupe d'amis en fait. Et en fait, à partir de là, on a toujours peint. Les mêmes avec qui tu as essayé la bombe la première fois? Non, ça c'était un collectif que j'avais bien avant. Mais en fait, au fil du temps, on rencontre différentes personnes avec qui on a fait des affinités. Et on crée un crew qui s'appelle la True School et on a fait tous ensemble. Ouais, on a voyagé, on est parti partout. Et tu as eu la lumière que l'on connaît. Ouais. Depuis 2003, tu vis dans le sud de la Chine, près de Hong Kong. Là-bas, tu es reconnu comme muraliste prolifique, peintre, contemporain, entrepreneur. Comment ça se passe quand tu débarques en Chine? Quand tu débarques en Chine une chanson, ça? Je pense que ça peut faire un tube. Ok. Non, on m'a fait venir pour la décoration d'une boutique à Shenzhen, en fait. D'accord. Et je faisais partie de la décoration, donc ils ouvraient des franchises à chaque fois, je venais à chaque fois. D'accord. Et donc je demandais à rester un peu plus longtemps à chaque fois. Parce que tu as eu un coup de cœur pour le pays? Pas du tout, alors là, moi mon rêve c'était de vivre à New York à la base. C'est le graffiti, le hip-hop et tout ça à la base. Et en fait je ne pensais pas du tout m'installer en Asie. Et en fait j'ai découvert ce pays où les gens étaient super accueillants. Des opportunités pour moi en tant que graffeur, des fresques énormes et tout ça. Et petit à petit, je suis resté là-bas et je restais 1 mois, 2 mois, et jusqu'à ce que j'ai pris un appartement et je suis resté plus longtemps. Et ça fait 22 ans et je suis résident hongkongais. Super. Voilà. C'est en Chine que tu commences à créer tes petits poulets qui vont devenir la base de ton œuvre. Comment on dit poulet en chinois déjà? Ji. Ouais. Ces poulets, ils s'appellent les chicanos et ils ne sont pas mexicains. Ouais. Ces poulets, ils symbolisent pour certains la société moderne, une représentation, satirique des gens. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi j'ai personnalisé un peu mes chicanos, je les rends vraiment comme des êtres humains. Mais quand je suis arrivé en Chine, en fait, il y avait une accumulation de gens, en fait, des queues énormes dans les métros, dans les supermarchés. On était tout le temps en train de faire la queue et ça m'a donné cette idée de poulailler, d'usine à chicken qui font la queue. Donc j'ai voulu donner ce petit côté humoristique en les faisant colorer de toutes les couleurs et tout ça. Et voilà, mais à la base, c'était vraiment, je suis arrivé en Chine, c'était vraiment, un joke à la base. C'est vrai que c'était pour te faire comprendre. Mais oui, moi j'avais toujours un petit calepin parce que pour moi c'était impossible de communiquer avec eux. Ouais, ils parlaient pas anglais. Je parle mandarin, je parle l'anglais, impossible de communiquer, même dans les gestes. J'ai appris à compter chinois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah oui, ils ne font pas pareil que nous. Et 10. Mais en fait, on se rend compte que à l'époque, dans les bourses, ils comptent comme ça en fait. C'est vrai. D'une main. Oui, enfin, après, j'ai jamais. Et en fait, bon, il y avait plein de trucs. Ça voulait dire, moi, en France, ça veut dire combien ça coûte. Oui. Mais ça veut dire trop cher. Donc il y avait un monde complètement différent. Donc il a fallu que j'utilise mon calepin pour dessiner. Et je leur faisais des poulets. Je dis, je veux manger du poulet avec une bouche à côté, avec une flèche. Où je dessinais un taxi pour prendre un taxi, un immeuble. Génial. Et je communiquais comme ça. Et à la barre, c'était vraiment. Je prenais ça vraiment à la rigolade. Oui, et ça faisait rigoler mes potes. Et j'ai commencé à mettre ces poulets sur mes murs. Ça faisait rigoler mes potes aussi. Et ça a pris de plus en plus d'ampleur. Et j'en suis là aujourd'hui avec vous. Tu arrives à Shenzhen pour le travail, donc tu le disais, tu devais prendre des boutiques. La culture chinoise est très différente de la vie à Toulouse. Qu'est-ce qui te plaît là-bas? Moi, là-bas, quand je suis arrivé là-bas, en France, j'étais considéré comme un vandale. Et là-bas, un artiste. J'étais un peu chassé par la police. Mais quand je suis arrivé en Chine, en fait, ils me considéraient vraiment comme un artiste. Ouais. Sur 14 millions d'habitants, on devait être 4 graffeurs. Alors qu'à Toulouse, on est peut-être 400 000 habitants, on doit être peut-être
de 200 graffeurs. Ouais, bien sûr. Donc, mais il n'y avait pas du tout de concurrence là-bas et ils me voyaient vraiment, ils voyaient la bombe aérosol comme un outil. Ils respectaient ton art. Et voilà. Une boutique, le Chicanos, est ouverte à Shenzhen, pardon. Ça doit être juste dingue pour toi de voir justement tes petits poulets en produits dérivés. C'est fou, non? Ben ouais, mais je m'entendais pas. Moi, quand j'ai démarré mon histoire de Chicanos, j'aurais jamais pensé que j'allais en arriver là, en fait, à avoir des produits dérivés, à avoir un film qui va être en production. Ouais, on va en parler, c'est fou. Me retrouver exposé dans des galeries, dans des musées, par l'intermédiaire de mes chickens, qu'à la base, c'est vraiment un truc... C'est une rigolade, ouais. C'est une rigolade, en fait, mais que j'ai pris vraiment au sérieux parce que je me suis dit que, voilà, à la base, moi, je voulais vraiment me faire plaisir parce que moi, je faisais du graffiti, lettrage, comme n'importe quel graffeur. Et j'avais fait un peu le tour. Et je dessinais pas mal de personnages et je me suis rendu compte que les chickens me correspondaient parfaitement parce que c'était un peu d'humour, coloré, rond, assez facile à dessiner, tout ça. Et je me suis lancé là-dedans et je me fais plaisir avant tout. Et en fait, en voyant que je me fais plaisir, les gens le voient. Mais ouais, mais vrai, ils sont super ces Chicanos. Voilà. Franchement, on a envie que ça soit nos poteaux. Okay. On continue avec un extrait de notre feuilleton La fabrique d'un reportage télé. On retrouve Shaima.